Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureux de vous présenter ma guidance pour le signe du Sagittaire pour le mois de mai 2020. Il s'agit bien sûr d'une guidance générale qui ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ceux qui vous parlent et laissez ceux qui ne vous parlent pas. Vous pouvez bien sûr aller voir la guidance de votre ascendant ou de votre signe lunaire, mais s'il n'y a toujours rien qui vous parle, c'est que je n'ai pas de message à vous transmettre ce mois-ci. Vous pouvez, si vous le désirez, me demander un tirage personnalisé. Pour cela, vous trouverez tous les détails dans la barre d'infos. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite avec votre tirage. Voici votre tirage, les Sagittaires, donc qui se décomposera en plusieurs parties. Donc une première partie qui sera destinée au domaine professionnel, donc pour lesquelles j'ai tiré 5 cartes de l'oracle des miroirs. Nous avons ici 5 cartes provenant de l'oracle de la triade. Et j'ai tiré pour vous aussi 2 cartes provenant du tarot de Marseille, donc qui déterminera l'énergie du mois de mai 2020 pour vous les Sagittaires. Donc à la fois une arcane majeure et une arcane mineure juste ici. Nous terminerons par un petit message conseil provenant du petit oracle des anges. Alors débutons cette guidance avec l'énergie du mois de mai 2020 pour vous les Sagittaires. Donc nous avons en arcane majeure la carte de la force et nous avons en arcane mineure la carte du 4 de denier. Alors ces cartes m'indiquent là pour vous les Sagittaires un regain d'énergie justement sur ce mois de mai 2020. J'ai l'impression que vous allez reprendre du poil de la bête durant cette période. Alors on peut m'annoncer justement avec ces 2 cartes là donc de bonnes nouvelles, hein, peu importe actuellement le domaine. Si vous êtes en couple, on va me parler en effet d'une stabilité dans le couple, de sentiments profonds dans le couple. On peut me parler bien sûr pour les personnes qui sont à la recherche de leur autre, d'une nouvelle relation sentimentale. D'un point de vue financier, on va me parler d'une sécurité financière, d'une stabilité financière. Et en tout cas, si vous venez à rencontrer des problèmes, vous trouverez rapidement les solutions pour vous débarrasser justement de ces difficultés. D'un point de vue professionnel, justement, on va en parler juste au-dessus. Si vous avez des projets actuellement ou est-ce que vous avez en tête une évolution possible dans le cadre de votre travail, on m'a dit que c'est le bon moment de s'y attarder et que c'est le bon moment justement pour réussir l'ensemble de ces projets. Si vous êtes bien sûr en recherche d'emploi, on peut m'indiquer justement une probabilité, une facilité à trouver du travail durant ce mois de mai 2020 pour vous les Sagittaires. Donc voilà pour vous l'énergie du mois de mai 2020. Donc on va basculer de suite à la première partie de votre guidance qui est le domaine professionnel. Donc tirons tout d'abord les cartes de l'oracle des miroirs. Nous avons ici la carte de l'accusation, nous avons la carte de l'évolution, la carte du temps, de la victoire et de l'étranger. Nous avons aussi en dos de deck la carte de l'homme qui peut bien sûr aussi représenter une femme puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Donc là, dans le cas présent, cela va vous représenter vous. Alors, le ressenti que je peux avoir justement avec ces cartes, c'est que vous avez pu en effet connaître des difficultés dans votre travail récemment, en tout cas ces derniers temps. Donc si vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi, on peut m'indiquer que vous avez eu des difficultés justement à trouver un emploi. Donc là, on m'indique justement une évolution positive, peu importe la situation dans laquelle vous êtes actuellement, donc que ce soit en situation de recherche d'emploi ou actuellement salarié. On m'indique que justement cette évolution, vous l'avez attendue depuis quand même pas mal de temps. On m'indique, pardon, juste derrière
qu'une victoire est fortement probable. Donc si vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi, on m'indique justement qu'une proposition d'emploi est possible justement durant ce mois de mai 2020. Et si vous êtes actuellement salarié ou que vous avez des projets professionnels, on m'indique en effet que cette période sera bénéfique pour profiter d'une évolution ou pour concrétiser un projet professionnel. Par la carte de l'étranger, on m'indique que certaines personnes d'entre vous vont peut-être devoir prévoir des déplacements professionnels durant cette période. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus donc, sur votre domaine professionnel avec l'oracle de la triade. Nous avons ici la carte de la prière. Donc là, je confirme, et c'est ce que je ressens depuis le début, c'est que c'est quelque chose que vous attendez depuis quand même pas mal de temps, quelque chose que vous avez réellement demandé, voilà, une chose pour laquelle vous avez réellement insisté. Alors on a deuxième carte, la bénédiction, donc qui me conforte dans l'idée d'une issue positive de la situation. Nous avons la carte du message qui m'indique qu'une nouvelle va vous être apportée. Donc, encore une fois, si vous êtes à la recherche d'un travail, on risque en effet de vous apporter une bonne nouvelle. La nouvelle justement que vous pouvez bénéficier dorénavant d'un emploi, ou si vous avez fait une demande d'évolution par exemple, vous aurez très certainement une bonne nouvelle qui vous sera annoncée. Alors, nous avons ici la carte de la mort et nous avons ici la carte du papyrus. Donc, la carte de la mort qui va nous parler de fin de cycle. Donc, la fin des difficultés, comme je vous l'ai dit en début de tirage ici. Donc, pour moi, c'est la fin des difficultés et le début d'une nouvelle ère avec la carte de l'alpha qui se trouve en dos de deck. On me parle justement d'un nouveau cycle pour vous. La carte de papyrus qui va elle aussi me parler d'évolution positive dans le cadre professionnel pour vous les Sagittaires. Voilà pour votre domaine professionnel. Nous allons terminer donc avec le petit conseil des anges pour le mois de mai. Mes chers Sagittaires, nous avons ici la carte de la guérison. Donc, qui nous indique, moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc, il est évident pour moi, en effet, que vous avez dû subir certaines difficultés ces dernières semaines, voire ces derniers mois, mes chers Sagittaires. On m'a dit qu'aujourd'hui, que tout cela est derrière vous. Voilà pour cette première partie de guidance. Nous allons basculer de suite aux guidances sentimentales. Dans un premier temps, pour les célibataires, nous passerons ensuite au couple. Donc, débutons de suite avec la guidance sentimentale pour les célibataires. Je vous dis à tout de suite. Voici votre guidance sentimentale, les Sagittaires célibataires, donc qui se décomposera avec 5 cartes de l'oracle des miroirs. Nous avons cette fois-ci 3 cartes du chakra du cœur. Et nous terminerons par un petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. Donc débutons de suite votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur. Nous avons en premier lieu la différence d'âge. Nous avons ensuite le poids de la famille. Et nous avons en dernier lieu prise de conscience de ton âme sœur. Nous avons en dos de deck ici la carte blocage mémoire karmique. Que peuvent me dire pour vous ces cartes, mes chers Sagittaires célibataires? Alors, ce que je peux ressentir là actuellement, c'est que certains d'entre vous ont très certainement déjà quelqu'un en tête depuis quelque temps. Voilà, vous avez quelqu'un dans votre cœur, mais rien n'est encore concrétisé à ce niveau-là. Donc on me parle d'une personne qui aurait éventuellement une différence d'âge avec vous, mais avec la carte blocage mémoire karmique et la carte justement poids de la famille, on peut m'indiquer justement ici que vous avez peut-être tendance à vous poser un peu trop de questions. Est-ce que vous avez des doutes? Est-ce que vous êtes actuellement sous l'influence de votre famille
ou est-ce que vous pensez tout simplement que cette relation ne sera pas acceptée par votre famille? Dans tous les cas, en effet, on m'a dit que durant ce mois de mai 2020, vous allez passer à l'étape supérieure. Je pense que vous allez passer au-delà de vos peurs, au-delà de vos blocages, de vos doutes et de votre questionnement. Et vous allez réellement prendre conscience justement de votre âme sœur. Vous allez prendre conscience que vous aimez réellement cette personne et que vous souhaitez réellement construire quelque chose avec cette personne. Donc on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs juste au-dessus. Nous avons ici en premier temps la carte de la chance. Donc oui, je pense en effet que si cette personne a été mise sur votre passage, ce n'est pas pour rien. Donc pour moi, là, actuellement, c'est une réelle chance de l'avoir dans votre vie. Pour moi, il n'y a aucune question à se poser à ce niveau. Nous avons la carte de l'instabilité. Bon, la carte de l'instabilité, elle va nous parler en effet, comme je viens de vous l'indiquer, elle va nous parler des blocages que vous pouvez avoir et du questionnement, des doutes et des peurs que vous pouvez avoir concernant cette relation. Alors, nous avons ici la carte du temps, euh, on a la carte du cadeau et la carte de la victoire. Mais écoutez, moi, la carte du temps, justement, elle est liée justement au fait que cette personne, vous la connaissez depuis un certain temps, sauf que depuis un certain temps, vous êtes bloqué à vous demander si vous souhaitez réellement concrétiser cette relation ou pas. Donc là, pour moi, vous allez justement y arriver. Donc vous avez passé cette période de doute, vous avez mis tout ça derrière vous et vous allez enfin pour moi sauter le pas durant ce mois de mai 2020. Donc nous avons ici la carte de la victoire et ce qui me conforte justement dans cette idée, c'est aussi la carte de l'examen qui se trouve en dos de deck, qui va me parler aussi de réussite. Donc là, tout me porte à croire que vous allez enfin justement sauter le pas, annoncer à la personne que vous aimez depuis un certain temps, je pense, donc à cette personne que vous avez dans le cœur depuis un certain temps, que vous l'aimez, afin de euh, concrétiser une relation, débuter une nouvelle relation sentimentale durant ce mois de mai 2020, mes chers célibataires sagittaires. Alors, terminons cette guidance sentimentale avec le petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. Donc, ce message nous indique: ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà les célibataires, terminés le questionnement terminé, les doutes terminés, les peurs. Il est temps pour vous d'être sincère. Donc il est temps d'être sincère avec la personne que vous aviez dans le cœur, avec la personne que vous aimez. Voilà pour vous les célibataires. Nous allons basculer de suite à la guidance sentimentale, cette fois-ci pour les couples. Donc si cette partie de la guidance ne vous intéresse pas, vous avez bien sûr le droit de quitter cette vidéo dès à présent. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker, partager ou à me laisser un petit commentaire. Je vous souhaite un très bon mois de mai 2020, mes chers sagittaires. Donc on se retrouve dès le mois prochain d'ailleurs pour une nouvelle guidance, ou dès à présent sur mon site internet si vous désirez une guidance personnalisée. Merci à vous et à bientôt, et je vous dis à tout de suite les sagittaires en couple pour votre guidance sentimentale. De retour avec votre guidance sentimentale, cette fois-ci les sagittaires en couple. Donc tout comme les célibataires, j'ai tiré pour vous 5 cartes provenant de l'oracle des miroirs. Nous avons toujours 3 cartes du chakra du cœur et une dernière carte finale, donc qui est un petit message d'amour de l'oracle des amoureux. Donc ne perdons pas de temps et débutons votre guidance sentimentale avec le chakra du cœur. Nous avons en première carte la carte du déménagement ou changement de ville. Nous avons la carte ce n'est pas ton âme sœur, et nous avons la carte
une autre personne perturbe la relation. J'ai en dos de deck ici une nouvelle rencontre proche. Alors, comment je ressens tout ça, mes chers Sagittaires en couple? Alors, j'ai le sentiment que vous-même ou votre partenaire, justement, et je pense que c'est plutôt vous-même dans le cas présent, où vous allez rencontrer justement une nouvelle personne, pas dans un cadre bien sûr sentimental, même si pour moi cette personne souhaiterait davantage avec vous-même. On m'indique justement que cette personne va probablement essayer de provoquer des tensions dans votre couple, donc va essayer de perturber votre relation existante. On me confirme avec cette carte qu'il ne faut en aucun cas justement faire confiance à cette personne et que ce n'est en aucun cas justement votre âme sœur. On me parle aussi bien sûr en première carte ici d'un probable déménagement ou changement de ville avec votre partenaire durant ce mois de mai 2020. Alors on va essayer d'en savoir un peu plus justement sur cette situation. J'ai ici avec l'oracle des miroirs la carte de l'ouverture, la carte de la naissance, la carte du compromis, la carte de la victoire et la carte du verdict. Bon, je vous rassure, moi les Sagittaires, j'ai l'impression que vous allez prendre les bonnes décisions justement sur ce mois de mai 2020. Donc s'il y a une personne qui vient à perturber votre relation durant ce mois de mai, je pense en effet sincèrement que vous allez prendre la bonne décision afin d'éviter tout conflit conjugal et toute rupture justement possible au sein de votre couple. On m'indique aussi une possible future naissance pour certains ou certaines d'entre vous. Et j'ai la carte ici de l'étranger en dos de deck qui va nous indiquer en effet le déménagement aussi possible dans le cadre de votre relation sentimentale. Bon voilà, donc pour récapituler, donc une nouvelle rencontre est possible justement avec une nouvelle personne qui pour moi en effet souhaiterait avoir davantage avec vous. Ne faites en aucun cas confiance à cette personne puisqu'elle cherche pour moi à perturber votre relation. Ce n'est en aucun cas votre âme sœur. Pour moi, vous allez justement recevoir une bonne nouvelle durant ce mois de mai 2020 qui va vous conforter justement dans l'idée que la bonne décision à prendre, c'est de, en quelque sorte, zapper cette personne de votre vie et de continuer à vivre proprement votre relation sentimentale déjà existante. Voilà les Sagittaires en couple pour votre guidance sentimentale. Nous allons terminer avec votre petit message d'amour de l'oracle des amoureux. Nous avons ici la carte du pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non, de tout quitter à n'importe quel moment. Ah bien écoutez, c'est ce que je viens de vous dire. Pour moi, vous allez prendre la bonne décision. Vous allez dire non à cette personne et pouvoir enfin vivre correctement votre relation avec votre partenaire actuel sans aucune perturbation extérieure. Voilà pour vous les Sagittaires, cette guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager ou à commenter à cette vidéo. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de mai 2020. On se retrouvera bien sûr dès le mois prochain pour une nouvelle guidance. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée si vous le désirez, donc via mon site internet. Pour ma part, donc il ne me reste plus qu'à vous dire merci et à très bientôt mes chers Sagittaires.